Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Emmanuelle et je travaille à la bibliothèque de Cabestany. Nous avions prévu au mois de novembre des animations autour du do it yourself ou en français le fais-le toi-même, une démarche qui nous a beaucoup plu. À cette occasion, nous avions programmé un atelier avec le labo du Petit Colibri représenté par Laetitia et Laura. Nous avons le plaisir aujourd'hui de les accueillir. Bonjour à toutes les deux. Je m'adresse tout d'abord à toi, Laetitia. Ce projet est parti de toi. Donc, je voudrais savoir comment s'est construite l'idée de cette démarche du fait soi-même. Eh bien, petit à petit, j'étais curieuse de ça. Je faisais déjà ma lessive moi-même, mais ça s'arrêtait là. Et à Noël, j'ai commandé le livre de Régine Keva, qui donne plein de recettes de base, dentifrice, lessive, etc. Et donc, j'ai vraiment commencé comme ça. Ensuite, je me suis penchée sur la slow cosmétique qui parle en fait de comment revenir à des produits simples et sains dans la cosmétique en général. Et j'ai ensuite découvert le livre de la famille Zéro Déchet, qui est vraiment une bible de ce mouvement. Et ça a fini de me convaincre et c'est devenu une habitude. Je fais tout moi-même maintenant et je m'amuse à tester et à adapter plein de nouvelles recettes et je recycle au maximum et je cherche toujours le moyen de recycler un maximum de choses. Donc, cette démarche aurait pu rester quelque chose de personnel. Pourtant, tu as eu rapidement envie de partager. Comment c'est venu cette idée d'atelier ? C'est venu parce que j'ai eu, à force d'en parler autour de moi à mes amis, j'ai eu une amie un jour qui m'a dit bon, le jour où tu te fais une session recette, dis-le moi, je viendrai, comme ça tu me montreras. Et c'est parti de là. Je me suis dit oui, bien sûr, il faut transmettre toutes ces recettes, c'est important. C'est important que les gens commencent à avoir cette démarche et qu'ils découvrent un peu tout ce qui est nocif dans ce qu'on utilise au quotidien. Et j'ai appelé Laura, qui est aussi dans cette démarche. Laura, tu as tout de suite voulu partager cette aventure avec Laetitia ? Ah oui, lorsqu'elle m'a appelée pour me parler du projet, j'ai été conquise parce que j'étais moi-même dans une démarche du tout faire soi-même, mais plutôt au niveau de la naturopathie, les plantes médicinales, tout ce qui était aussi d'ordre des parfums d'ambiance, de créer des encens et plein d'autres choses. Et puis des macérats, donc j'ai dit oui de suite. Et puis comme vous l'a dit Laetitia, nous avons déjà travaillé ensemble et on se connaît un petit peu assez pour en tout cas savoir comment on se complète au niveau de la pédagogie de ce qu'on peut dispenser dans les ateliers. Ces ateliers s'adressent à qui ? Est-ce qu'il faut déjà avoir pratiqué ou au contraire n'avoir jamais mis les pieds dans ce genre de pratique ? Non, ça s'adresse à tout le monde, aux curieux et à ceux qui ont envie de se lancer mais qui ne se retrouvent pas forcément dans toutes les recettes qu'on peut trouver sur Internet, qui découragent souvent parce qu'il y a trop d'ingrédients ou parce qu'on ne connaît pas les noms et les appellations. Et donc nous, on a envie de donner l'impulsion à tout le monde, juste de montrer que c'est simple et que finalement, il suffit juste de quelques produits pour faire plein de choses. Et après, chacun fait son chemin. Nous, on donne des recettes qui sont déjà testées et approuvées par nous-mêmes. Et voilà, et on espère juste donner l'envie. Comme tu l'as dit, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont une démarche éco-responsable ou bien qui vont vers cette démarche, notamment en faisant les petits gestes et vu qu'on sait évidemment que tous ces produits industriels contiennent plein de produits pétrochimiques très mauvais et pour la santé, pour l'environnement. Donc, c'est déjà un geste. Et puis aussi, c'est également aussi pour se rencontrer, pour s'amuser, pour partager, quoi. Avant tout, d'ailleurs. Vous avez l'air de proposer des moments très ludiques. En tout cas, est-ce que ces ateliers proposent des produits qui vont être utiles ? Est-ce que ce sont des produits plutôt pour le quotidien ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, on propose des recettes qui nous semblent
essentiels au quotidien. Donc ça va des produits d'entretien comme la lessive, des nettoyants toute surface, tout ce qu'on peut utiliser chez nous qui sont très allergènes, qui dégagent dans l'air des particules néfastes pour nous et pour l'environnement. Donc tout ça, voilà, toutes ces recettes-là, on les a testées et on fait aussi des produits cosmétiques, tout ce qui est déo, dentifrice, crème, et puis tout ce qui peut se faire à base de produits recyclés, donc de l'eau de rose à partir des pétales de fleurs du jardin, etc. Et aussi des choses plus manuelles, comme des éponges Tawashi, on en entend beaucoup parler en ce moment, donc à base de vieux collants ou de vieux t-shirts, etc. On propose aussi des wraps, ces tissus-là en cire d'abeille pour ne plus utiliser de films plastiques jetables. Voilà. Oui, puis c'est très agréable, c'est de faire des choix de parfums, de produits, de matières premières, comment je pourrais dire, de matières de base en fait. C'est aussi une curiosité qui naît petit à petit, puisque de produit en produit, on s'aperçoit que tout c'est pas très compliqué en fait. Et puis c'est aussi une démarche écologique, comme on vous le disait tout à l'heure, qui en soi est très facile à faire. Lorsque nous conditionnons par exemple nos produits fabriqués, faits maison, nous pouvons réutiliser les contenants. Donc c'est une économie de déchets, mais c'est aussi... et nous savons que tous les produits ménagers et industriels, comme tu viens de le dire, au niveau pétrochimie, c'est vraiment pas génial pour l'environnement et c'est néfaste aussi pour la santé. Donc cela s'adresse encore une fois à cette démarche éco-responsable, enfin aux personnes qui veulent ou qui sont déjà dans une démarche éco-responsable. Et puis ça s'adresse aussi aux gens qui ont envie de s'amuser, de fabriquer, d'échanger, de rire et de jouer les petits alchimistes, quoi. C'est des moments d'échange et de convivialité avant tout. Pour terminer, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez choisi le nom de votre association, le Labo du Petit Colibri ? C'est Laetitia qui m'a soufflé cette histoire. J'en avais déjà entendu parler il y a un petit moment. Je vais vous la raconter, elle est très courte. C'est l'histoire d'un petit colibri. Alors, il était une fois un feu dévastateur qui se déclenche sur la terre et se propage à grande vitesse de village en village, de forêt en forêt. Les hommes courent, s'empressent, mais rapidement n'ont plus qu'une hâte, s'éloigner et se mettre à l'abri. Dans le ciel, un petit colibri s'affaire. Il vole de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte d'eau. Et dès qu'il en saisit une, au creux d'une feuille ou d'une souche, il la met dans son bec et va la projeter sur le feu. Un homme qui l'aperçoit l'interpelle. « Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu ? Tu vois bien que toi, tu es tout seul, tu n'éteindras pas le feu. » Et le petit colibri répond « Je fais ma part. » Cette histoire, c'est la philosophie du faire sa part, en fait, parce qu'on est tous au courant que, sans tomber dans le cliché désastreux, je pense qu'on a tous notre part à faire pour respecter au moins l'environnement, si on ne se respecte pas forcément soi-même, mais faire quelque chose pour les prochaines générations et puis pour nous-mêmes aussi. Pour être un colibri, nous aussi, faire notre part, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir vous rejoindre sur des ateliers en direct. Donc comment est-ce qu'on peut vous retrouver et savoir quand est-ce que vous allez pouvoir faire des ateliers dans d'autres structures ? Alors on a une page Facebook, le Labo du Petit Colibri. Voilà, tout simplement, où on annonce les ateliers, les dates d'ateliers. Et où il y a un numéro de téléphone aussi, où vous pouvez nous joindre. Oui, surtout. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu vous rencontrer aujourd'hui et puis d'avoir pu transmettre, avoir fait ma petite part moi aussi avec ce podcast. Alors merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci. Au revoir.